Bonjour, patron. La crise du Covid a permis de révéler deux fronts qui s'opposent inéluctablement. Les braves gens, intègres et soucieux de la vérité et du bien-être commun, et les jouisseurs manipulés, mesquins, délateurs, adhérents de la vérité officielle. Beaucoup d'entre ces derniers sont conscients d'une certaine manipulation, mais avouent à demi-mot ne pas avoir le courage, l'envie ni le besoin de chercher la vérité, et se réfugient dans la doxa républicaine comme un moindre mal, dans un effet de mimétisme sans précédent historique. Quelle place désormais pour ces gens dans notre lutte pour la vérité? Sont-ils des ennemis, des alliés du malin par bêtise, ou bien de simples gens ignorants, victimes de l'ingénierie sociale? Faut-il les ignorer, les accompagner ou s'y opposer frontalement? Merci pour votre énorme travail, patron. Force et honneur. Là, je dirais que je ne suis pas tout à fait d'accord sur les catégories qui nous sont proposées. Là, je crois qu'il y a 3 catégories par rapport au Covid. Il y a les salauds, c'est-à-dire ceux qui ont mis le truc en place et qui ont un projet de domination et qui trouvent dans la stratégie Covid le moyen de maintenir leur domination dans une période où elle est de plus en plus remise en question. Donc, c'est essayer de passer par le médical pour contourner l'économique et le politique. Eux sont des salauds et d'ailleurs je pense que quand on aura vraiment le recul, on pourra même démontrer que ce sont des assassins, un peu comme ceux qui ont vendu les opioïdes aux États-Unis. Hein. C'est d'ailleurs à peu près les mêmes. Et puis derrière, il y a les complices, ceux qui savent que ça pue, mais qui se disent qu'il vaut mieux être du côté du plus fort et de l'argent, et qui donc, à la fois lâchent et en conscience, relaient le discours et se font les exécutants, les capots des salauds. Et là, c'est les petits salauds, hein, c'est ces gens qu'on entend dans les médias, c'est ces soi-disant experts qui sont le deuxième niveau et qui sont ces êtres répugnants là, encore peut-être plus répugnants que les précédents, qui ont au moins une dimension, je dirais, diabolique, qui en font des personnages un peu intéressants, au moins d'un point de vue littéraire et cinématographique, alors que les autres, c'est vraiment les petits salauds, quoi. Et puis il y a la troisième catégorie, l'immense catégorie, je dirais, des naïfs. C'est-à-dire dont d'ailleurs on fait tous partie, des gens qui ne sont pas assez tordus ou vicieux pour soupçonner les médias et les experts, c'est-à-dire les décideurs officiels, les spécialistes officiels, pour les soupçonner de mensonges et de malhonnêteté et de méchanceté. Et c'est ça le vrai problème, c'est que les braves gens ont du mal à comprendre, parce que ça remettrait tout leur monde en cause, que les gens qui ont atteint un certain niveau social pour représenter et incarner une fonction soient là pour la trahir. Hein, voilà. Et ça s'appelle les naïfs. Et le combat, nous, qu'on doit mener, c'est chez les naïfs, c'est-à-dire d'arriver à faire comprendre à des gens qui veulent se vacciner parce qu'ils pensent que c'est pour les protéger d'un virus dangereux, les faire comprendre que on leur ment, et qu'en fait, ce vaccin n'est pas un vaccin, que c'est plutôt un poison, un moyen de les contrôler. Je ne sais pas d'ailleurs jusqu'où on peut, comment dirais-je, définir ce contrôle. Hein. Ça peut être contrôler leur santé, contrôler leur action. Il y a toutes ces dimensions dans ce faux vaccin. Et donc, le combat est à mener par la démonstration, la persuasion, le militantisme et puis le travail de raison incessant, à essayer de convertir ces naïfs en résistants. Hein. Et puis, par ailleurs, si à un moment donné on arrive à gagner, il faudra châtier les 2 autres catégories, hein, le petit nombre des salauds, hein, qui eux d'ailleurs ont en général les moyens de se planquer parce qu'ils ont le pouvoir et l'argent. Et puis ce qui sera plus compliqué, c'est les complices, les petits salauds qui en général savent se retourner. Vous savez, c'est les fameux résistants d'après Stalingrad, hein, ceux qui passeront d'un camp à l'autre quand le danger se sera déplacé et quand comment dirais-je, le pouvoir aura changé. Et c'est ça toujours le plus répugnant dans l'histoire. Ça me rappelle d'ailleurs une très belle citation, je crois que c'est de Benoît Méchain, qui disait « On finit rarement la guerre dans le camp où on l'a commencé, à moins qu'on ait pu se payer le luxe de trahir 2 fois ». Je pense que c'est une phrase magnifique pour qui a vécu les combats et qui sait à peu près l'écart qu'il y a entre la réalité des combats et l'histoire officielle, et surtout l'histoire officielle a posteriori, hein, c'est-à-dire la merveilleuse histoire de la résistance et de la collaboration. Vous voyez, voilà. Donc, moi, je me concentrerai, une fois qu'on aura gagné, sur les petits salauds pour bien vérifier qu'ils n'auront pas pu changer de casaque en cours de route. Hein. Faut être très vigilant sur les soi-disant repentis, les résistants de la dernière heure. Hein. Ceux-là, il ne faudra pas les louper.